Le match d'avant avait eu lieu aussi, c'était le Togo face au Bénin. Et le Togo a réussi à remporter son premier match sur le score d'1-0. Et voilà, vous pouvez voir les spectateurs qui sont ici présents et qui nous mettent de l'ambiance. Un ballon joué au sol directement avec son défenseur. Et la Côte d'Ivoire qui utilise très bien les espaces. Et là on peut voir le ralenti de tout à l'heure. Et la reprise de volée un petit peu ratée. Et le gardien là qui sort pour anticiper. Attention, peut-être ici une contre-attaque. Gardien qui a anticipé sa sortie et qui a essayé de récupérer le ballon. Ça a été un peu risqué, mais ça a été plutôt réussi de sa part. Et très bon dribble ici de la part du joueur malien. Et on le rappelle, dans ce tournoi de l'UEMOA, ce ne sont que des joueurs locaux qui évoluent pour leur laisser l'opportunité et l'occasion de s'exprimer. Et toujours de bon augure, c'est toujours intéressant pour eux car ils auront l'occasion, pourquoi pas, de gagner une place dans leur sélection respective. Sans minimiser la valeur des joueurs locaux, c'est aussi tout à leur guise de s'exprimer, de gagner leur place. Et très bon geste technique ici, un ballon emmené avec les Maliens ici côté droit, avec de petits gestes techniques intéressants. Et là ce sera un ballon perdu en pivot. On repart sur le côté gauche, le long de la ligne de touche avec la Côte d'Ivoire qui accélère. Côte d'Ivoire qui va peut-être passer ici sur son côté. Et les défenseurs maliens qui restent en place. Et l'UEMOA, je tiens à le préciser, qui veut dire tout simplement l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui regroupe l'ensemble justement des pays ouest africains. Et 8 équipes pour un destin commun, celui de remporter ce tournoi avant la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, et une poignée de supporters ici qui soutiennent leur équipe. Ça fait toujours plaisir quand on se déplace de son pays d'avoir toujours des supporters qui sont derrière nous. Et là un corner intéressant tiré au premier poteau, ressorti par la défense malienne de la tête. Ça sera récupéré immédiatement par la Côte d'Ivoire. Les éléphants, bonne accélération ici, rentre dans la surface. Ça sera une bonne récupération ici, une belle contre-attaque pour le Mali qui accélère et qui dépasse la moitié de terrain. Essaie de jouer peut-être avec l'équipe, c'est bien fait en 2 temps. Il arrive sur le côté droit. Et ça sera un 6 mètres. C'était peut-être pas le bon choix. Je vous le rappelle, ce match qui est en direct sur Afnex LC2. Nous vous remercions, très chers téléspectateurs, d'être fidèles à notre chaîne qui vous diffuse les plus belles compétitions africaines, les plus belles compétitions sportives, tout comme l'UEMOA, tout comme la Ligue des Champions, la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler du 10 janvier au 31 janvier 2010, avant l'échéance historique de la Coupe du Monde 2010, qui elle se déroulera en Afrique du Sud, chez les Bafana Bafana, où nous aurons l'occasion de soutenir et pourquoi pas de voir les équipes africaines affronter les plus belles équipes mondiales. Ça sera sur Afnex LC2. Attention ici à ce contre peut-être, et le joueur ivoirien qui presse ici vers le gardien et qui gêne le dégagement du gardien de but qui
dégage malencontreusement cette frappe. En tout cas, ça sera récupéré une nouvelle fois par les Maliens. Il faut changer de côté. Pourquoi pas revenir sur le côté gauche ici, mais on reste sur ce côté droit. Ne change pas de camp. Ce sera peut-être plus intéressant car ici c'est très très fermé. On arrive à passer quand même de force avec une première frappe et une première tentative pour le Mali. Belle frappe du gauche. Là, le gardien malien qui a tardé de renvoyer ce ballon, qui a failli se faire surprendre par l'attaquant ivoirien. Et je vous l'avais dit, hein, le match commence de la plus belle des manières, et avec un rythme plutôt très soutenu, beaucoup de vivacité. Un marquage strict et un arbitre plutôt serein, plutôt à l'aise dans ce match, avec les supporters ivoiriens qui sont très concentrés eux aussi. Et le tirage au sort de la CAN qui est en perspective très très lourd, et du très lourd notamment aussi pour la Côte d'Ivoire, l'Algérie, elle qui a été épargnée. Et favoris au sacre final, les éléphants ivoiriens de Didier Drogba ont tiré le gros lot en tombant sur les Black Stars du Ghana, emmenés par Michael Essien, son coéquipier de Chelsea. Didier Drogba qui n'est pas là, je vous le disais tout à l'heure, c'est un tournoi qui est proposé simplement, principalement pour les joueurs locaux, afin de leur laisser du temps de jeu. Et surtout, retenez bien la date du 15 janvier sur votre agenda. Ce jour-là, les éléphants ivoiriens et les Black Stars ghanéennes se livreront à une bataille acharnée. Je tiens à vous le signaler, ça sera vraiment une belle rencontre à suivre sur Afnex LC2 notamment. Et ces deux équipes essaieront de décrocher une place qualificative pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2010, organisée justement en Angola. Une finale avant l'heure, tout comme ce match, mes très chers téléspectateurs, c'est une finale aussi avant l'heure, puisque ces deux équipes se sont rencontrées l'année dernière et c'est la Côte d'Ivoire qui l'a remporté au penalty, et au forceps se sont arrachés à la dernière séance de penalty pour remporter ce deuxième trophée. Et c'est une deuxième édition pour eux, puisque l'édition 2007 a été aussi remportée par la Côte d'Ivoire. Voilà une faute à signaler l'arbitre. Et je vous le disais, de l'engagement, du contact. Là, ça a été une faute évidente. Là, le climat est plutôt intéressant et plutôt bon au Bénin. On a un très bon climat avec un beau terrain aussi du stade de l'Amitié à Cotonou. Et au passage, je tiens à saluer l'ensemble des téléspectateurs qui écoutent et qui nous regardent sur Afnex LC2. L'ensemble des téléspectateurs africains aussi. Les téléspectateurs africains qui sont aussi à l'étranger. Je tiens à les saluer d'ici en direct sur Afnex. Vous qui suivez de très près nos compétitions et ces belles images que nous avons l'occasion de vous offrir grâce notamment à un gros travail du studio avec Maxima, Sir, Brahim, Dieudonné. On tient aussi à les saluer, le studio qui nous fait un travail énorme pour nous proposer aussi de belles images et une bonne qualité de son en tous les cas. Sans eux, nous n'aurons pas effectivement l'ensemble de ces belles images. Et notamment aussi, on tient à remercier l'ensemble des partenaires de cette Coupe de l'UEMOA et des autres aussi compétitions. Oh, attention à cette frappe
Peut-être premier danger, première tentative. Une première alerte ici. Cadrée. Avec un joueur blessé. Sur cette première alerte cadrée. Et une première alerte de la part du Mali. Avec une pointe à la limite des 18 mètres qui a été directement tirée dans les bras du portier ivoirien. Et le groupe B pour la Coupe d'Afrique des Nations qui est surnommé le groupe de la mort, les coéquipiers de Didier Drogba qui sont en train de jouer maintenant devront se montrer tout aussi intraitables avec les Burkinabés de Paolo Duarte qu'ils sont surclassés. Et il faut savoir que juste avant a eu lieu le match Sénégal Burkina Faso et c'est le Sénégal qui a remporté ce match par 3-0. Un match commenté par notre très cher ami Ahmed Paraïso, que vous aurez l'occasion de suivre durant l'ensemble de cette compétition, de ce tournoi de l'UEMOA cette semaine, avec d'autres commentateurs aussi, Svet, et notamment Djorkin, où nous aurons vraiment une belle semaine en perspective, avec un corner ici tiré côté gauche. Peut-être que de ce côté-là, il y aura un peu plus de réussite en faveur de la Côte d'Ivoire. En tous les cas, ce sera le premier corner tiré de ce côté. Un coup franc, pardon, à la limite des 18 mètres, c'est pas très loin. Là, peut-être un coup franc intéressant. Elle tire en deux temps, une frappe, et c'était très bien joué. Très bien joué ici de la part des Ivoiriens, avec un beau décalage sur le côté gauche. Et une frappe du droit qui est passée à 2-3 mètres de la barre transversale des Maliens. C'était très bien joué, le joueur ivoirien qui avait reculé et qui était tout près d'inscrire le premier but. Même si ce n'est pas cadré, c'est très bien joué. Là on joue le décalage, un centre directement au pied du défenseur ivoirien qui renvoie ce ballon en corner. Corner pour le Mali. Avec une arbitre assistant femme qui est dans le staff et dans le corps arbitral de cette rencontre. Très bien centré, mais ça va tout droit dans les bras du portier ivoirien qui va lancer sûrement loin devant pour ses coéquipiers. Non, ça sera un dégagement de la main directement sur le côté droit. En revanche, le numéro 5 qui renvoie directement devant, une accélération peut-être avant la surface de réparation, un dribble, ça ne passe pas. Et on reste en place défensivement du côté du Mali. Une faute signale l'arbitre avec une belle protection de balle du défenseur malien qui obtient gain de cause. Rapidement pour vous donner quelques résultats par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations jumelée Coupe du Monde 2010. Dans le groupe A, le Cameroun qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde, ainsi que pour la Coupe d'Afrique des Nations, suivi du Gabon et le Togo. En dernière position, vous le savez, tout comme moi, c'est le Maroc qui a réussi, qui n'a pas réussi à se qualifier in extremis pour la Coupe d'Afrique des Nations, pour essayer de sauver l'honneur. Et c'est une année plutôt triste pour le Maroc, qui tentera sûrement l'année prochaine de faire mieux lors des différentes compétitions. Dans le groupe B, c'est le Nigeria qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde et qui a laissé la Tunisie se rendre en Coupe d'Afrique des Nations seulement.
Belle accélération aussi pour la Côte d'Ivoire, peut-être une frappe. Et on revient derrière, on bloque le ballon, mais ça ne passera pas. C'est un match très engagé avec beaucoup de rythme, beaucoup de rigueur aussi. On essaye toujours de s'appliquer. Voilà, c'est ce qui est fait avec le gardien ivoirien. Il joue avec son défenseur, une feinte et une faute. Tirage de maillot sur les yeux de l'arbitre avec une belle accélération du numéro 11 qui est arrivé. Il aurait peut-être dû frapper. Là, il y avait une petite faute légère avec une tenue de bras sur ses ralentis comme vous avez pu le voir, mais bonne protection aussi de balle de l'autre côté, mais un ballon pas appuyé qui n'est pas arrivé au pied de son coéquipier ivoirien. Là on arrive sur la moitié de terrain. Une belle feinte ici, un petit pont qui est passé, mais il ne récupérera pas ce ballon derrière. Le Mali qui reste en place. C'est un match vraiment très engagé, avec des tacles et des tirages de maillot à l'appel. Un bon décalage ici côté droit, peut-être un centre, c'est ce qui est fait, mais ça n'inquiétera pas le gardien de but qui récupérera ce ballon rapidement. On approche bientôt la 19e minute. On repart de l'autre côté. Là c'est le même joueur qui n'a pas appuyé son ballon tout à l'heure. Et là on ne s'applique pas sur le centre. C'est dommage car tout est fait en sorte que les Ivoiriens ramènent le ballon jusqu'à devant et en décalant sur les côtés. Mais au niveau du centre, ça n'arrive pas au pied des coéquipiers. Et belle tête ici qui a touché le poteau, c'était dommage. Du ralenti on a pu le voir, là c'est une belle occasion encore pour le Mali qui a failli mettre ce ballon au fond des filets avec une belle tête déviée. Et on vous le disait tout à l'heure pour l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde jumelée, l'Algérie dans le groupe C qui a réussi à se qualifier à Khartoum au Soudan, qui a réussi à décrocher son billet pour la Coupe du Monde 2010. Cela faisait plus de 20 ans, je tiens à vous le signaler. L'Algérie qui ira notamment en Coupe d'Afrique des Nations avec l'Égypte et la Zambie. Le dernier de cette poule qui est le Rwanda, qui sera aussi la triste nation à ne pas se rendre en Coupe d'Afrique des Nations. Autre groupe, dans le groupe B, c'est le Ghana le groupe D pardon, qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Le Ghana qui a réussi à se qualifier et le Bénin qui est arrivé juste derrière deuxième. Coupe d'Afrique des Nations avec le Mali aussi qui a réussi à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le Bénin qui ira Coupe d'Afrique des Nations en Angola. Et c'est le pays organisateur. On tient à les saluer, à les remercier pour cet accueil chaleureux pour ce tournoi de l'UEMOA. On tient à saluer aussi l'ensemble des téléspectateurs béninois qui nous écoutent. L'ensemble des spectateurs aussi béninois qui nous mettent l'ambiance, qui vont nous offrir une belle perspective d'ambiance chaleureuse dans ce stade de l'Amitié à Cotonou, avec les autres aussi supporters africains de l'ensemble des pays, que ce soit de la Côte d'Ivoire, Burkina Faso, le Togo, toutes les nations qui complètent ce tournoi de l'UEMOA 2009. Et dans le dernier groupe, dans le groupe E, la Côte d'Ivoire qui avait réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde, qui joue là maintenant face au Mali, suivi du Burkina Faso qui a réussi aussi à décrocher son billet pour la Coupe d'Afrique des Nations, tout comme le Malawi. Et l'Angola qui rencontrera le Mali le 10 janvier à 17 h dans le groupe A. Dans le groupe B, ça sera la Côte d'Ivoire qui commencera ce tournoi face au Burkina Faso.
Dans le groupe C, ce sera l'Égypte qui rencontrera le Nigeria. Et pour le groupe D, le Cameroun face au Gabon. Les quarts de finale, je vous le rappelle, qui se dérouleront le 24 janvier, les demi-finales le 28. Et le match de classement le 30, ainsi que la finale le 31 pour clôturer cette belle et prestigieuse compétition. La Coupe d'Afrique des Nations sur LC2 Afnex, le partenaire du football africain et le partenaire du football continental. Au moment où on fait bien circuler le ballon du côté de la Côte d'Ivoire sans prendre de risques. C'est d'appliquer les consignes du coach qui leur a sûrement demandé toujours de jouer latéralement. C'est ce qui est fait depuis tout à l'heure avec une belle circulation de balles des Ivoiriens. Et là on essaie de jouer individuellement, on perd le ballon, attention à ne pas jouer le danger. Un centre directement contré par le joueur ivoirien qui renvoie loin le ballon devant. C'est très bien joué cette ouverture. Et une faute signale l'arbitre. Très bon ballon ici emmené côté gauche avec le Mali, une feinte, on retourne dans l'intérieur mais le centre n'arrive pas à la tête de son coéquipier. C'est dommage, c'était très bien joué, il avait réussi à effacer le défenseur ivoirien avec ce petit crochet du pied gauche pour essayer ensuite de faire un centre enroulé pied droit. Ce n'est pas arrivé sur la tête de son coéquipier, c'est dommage. En tout cas c'était très bien joué de sa part, c'était un petit peu peut-être trop fort au niveau du centre. 25e minute, toujours 0-0 Côte d'Ivoire, Mali pour ce tournoi édition 2009, le 3e tournoi de l'UEMOA. Je vous le rappelle, hein, le premier match qui a eu lieu, match d'ouverture, c'est les Écureuils du Bénin qui se sont inclinés face aux Éperviers du Togo. Match d'ouverture de la 3e édition de ce tournoi de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Dans l'autre match du groupe A, le Niger a dominé la Guinée-Bissau par la marque de 3 buts à 0 et une frappe. C'est très très bien joué sur ce coup franc, bien négocié par les Maliens. Et je vous le disais tout à l'heure, une finale avant la date. Et les Maliens, la joie de cette poignée de spectateurs maliens qui sont très 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 heureux de marquer ce premier but. Sur ce ralenti, cette image, une tête déviée qui va tout au fond des filets. C'est très bien joué, une belle tête en déviation qui a réussi à aller au fond des filets. Vraiment très bien joué sur ce coup de pied arrêté venu côté gauche. Les Ivoiriens qui sont tout tristes. Et impressionnant, les joueurs maliens, on ne les voit plus là, qui sont partis sûrement fêter ce but. Voilà, ce ralenti, une tête déviée, un centre. Les Maliens qui étaient partis fêter leur premier but en dehors du terrain. On voyait les Ivoiriens tout prêts à jouer. En tout cas, le match n'est pas terminé, mais il est bien lancé. Et c'est le Mali qui prend les devants en mettant ce premier but à la 26e minute. Très belle tête. N'hésitez pas à nous laisser vos messages sur Afnex, AFNEX.foot F2OT
@ymail.com afin de vous exprimer, pourquoi pas nous donner vos pronostics sur ce match Côte d'Ivoire ou Mali, le vainqueur, tout en sachant et en essayant de vous donner quelques petites indications, même si ça ne veut rien dire. Le Mali qui avait perdu l'année dernière en finale de ce tournoi de l'UEMOA face à la Côte d'Ivoire au pénalty. Mais pour le moment c'est le Mali qui mène 1-0. Donc n'hésitez pas à nous laisser vos messages et vos impressions sur afnex.foot@ymail.com. N'hésiteront pas à vous essayer de faire passer vos messages à l'antenne. Et un très bon ballon donné côté droit, mais pour personne, seulement pour le défenseur malien. Les Maliens là qui se regroupent parfaitement, qui restent en place avec une équipe ivoirienne qui ne doute pas, je pense, et qui reste en place elle aussi. Et un beau centre ici donné au point de pénalty, mais ça ne rejoindra pas la tête de leur coéquipier. Attention ici à cette sortie des 2 points. Et là, une mésentente entre Maliens. On essaye de récupérer ce ballon à